à la fin du 7e psaume, doit louer le Seigneur. L'épouse doit pousser des cris de joie éternelle à cause du fait que le livre scellé des 7 sceaux a été ouvert. Et les 7 sceaux ont été révélés. Et le 7e sceau qui a été révélé par l'ange lui-même, parce qu'il est le 7e sceau, amen, il l'a révélé au prophète de Dieu. Ça a été un silence du vivant du prophète, mais à la fin du 7e sceau, amen, le contenu a été révélé. Le mystère de Dieu a été révélé. Nous connaissons qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. Alors l'épouse va pousser des cris de joie. Parce que dans cette grande révélation de Dieu, nous avons vu nos noms dans le livre. Nous louons Dieu pour le prophète. Nous louons Dieu pour l'apôtre de Dieu, Joseph Kalman. Nous louons Dieu pour le quintuple ministère. Nous louons Dieu pour un cavalier André dans le cas. Depuis le 20 avril 2014, amen, il n'y a plus de secret. Le 7e sceau a été révélé. Et après avoir loué l'Éternel ce soir, j'invite vite le frère Samuel. Le frère Samuel, c'est un précieux frère, très respectueux, très ponctuel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Respectueux, ponctuel. Il aime Dieu, il aime sa parole. Amen. Et je suis en train de l'encadrer parce qu'il a un appel de Dieu dans son cœur. Amen. Et ce soir, il va nous exhorter sur la prière qui est l'échelle de Jacob. C'est le sujet qu'il nous a donné. Nous saluons tout le monde qui nous suit, ici ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse très richement. Ce soir, nous serons bénis par le frère Samuel. Alléluia. Vous n'oubliez pas ce que le quintuple ministère a dit il n'y a pas longtemps, qu'aujourd'hui, ce qui compte n'est pas seulement de connaître les citations. Ce n'est pas seulement de dire non, 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 moi je connais, j'ai saisi l'inspiration. Moi, quand le quintuple ministère prêche, moi j'ai saisi. Non, non, on a dit, mais tu saisis, mais quelle est ton attitude vis-à-vis du ministère? Amen. Amen. Tu saisis, tu comprends, c'est bien, mais quel est ton comportement, ton attitude vis-à-vis du ministère? Amen. Ton attitude vis-à-vis du pasteur. Amen. Ton attitude le jour du culte, où es-tu? Je suis prédicateur, je suis huissier, je suis administrateur. Ce n'est pas ça qui compte, mais où es-tu dans l'église le jour du culte? Amen. Ainsi, ce frère toujours ponctuel, ce frère qui dort ici, qui se sacrifie pour cette église, amen, et qui a un appel de Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais qu'il nous parle. Parce que le dimanche, j'ai un sujet très important que je vais apporter, que j'ai commencé le mercredi. Et je ne fais qu'écouter et réécouter ce que j'ai prêché le mercredi. Ça me bénit tellement. Et le mercredi, Dieu lui-même était à la chair. Amen. Et il a parlé. J'ai créé, Satan, je t'ai créé. C'est cela. Et c'était lui-même, amen, le créateur, amen, au travers de son serviteur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et alors, le dimanche, franchement, que nous allons parler profondément de la résurrection complète de l'épouse. Par la parole et par l'esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ce soir, le frère Samuel va nous parler. Et dimanche, quand vous viendrez, n'oubliez pas d'apporter votre offrande pour les loyers de cette église. Pour ceux qui peuvent le faire pour les pasteurs aussi, que Dieu les bénisse. Mais c'est la fin du mois, pensez à ça. Le montant n'a pas encore était prêt pour qu'on puisse verser. Faites un effort de le faire. Versez-nous ça. Dieu vous bénira pour ça. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. N'oubliez jamais de faire cela et ça va m'alléger la tâche. Pendant que je cherche les $200 pour payer, terminer la dette ici, vous alors faites un effort de penser au loyer. Les 2 loyers. Que Dieu vous bénisse. Faites-les et Dieu vous bénira très richement. Tu as déjà donné, mais le montant n'est toujours pas complet. Continue à donner. Contribue encore. Et Dieu te bénira très richement. Amen. Que Dieu bénisse le frère Pierrot, un visiteur qui était ici, qui a donné $20 aussi pour le loyer. Que Dieu le bénisse très richement. Amen. Vous aimez le frère Samuel ce soir? Alléluia.
C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Mais il est si bon pour moi. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Oh, l'ancien évangile. Oh, l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse l'église puissante du Congo. Alléluia. Avant la mort des pasteurs, Jean-Antoine, il a dit, il a appelé cette église l'église puissante du Congo. Alléluia. Si vous êtes alors une église puissante du Congo, c'est que les pasteurs d'ici et les pasteurs puissants du Congo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce d'avoir ces dieux. Alléluia. Il est bon d'être dans sa présence. Et quelle belle chanson que nous avons chantée. Donne-moi l'ancien évangile. Alléluia. C'est cet évangile que la Odyssée avait rejeté. Alléluia. Et quand la Odyssée l'a rejeté, il dit à envoyer Malachie 4 avec les 6 sceaux pour ramener l'épouse, pour ramener les cœurs des fils à leurs parents. Alléluia. C'est quoi l'ancien évangile? Alléluia, l'ancien évangile et le message des 6 sceaux. Mais il y a quelque chose au-delà de ça, c'est le 7e sceau. Alléluia, c'est ce qu'ils ont dit, le 7 honneur qui réveille l'épouse, notre réveil. Alléluia, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Quel temps comme celui-ci, Seigneur. S'il y a un temps où nous devons beaucoup prier, c'est ce temps comme celui-ci. Car c'est le temps où les démons sont sur la terre. L'enfer est sur la terre. Mais ne vous étonnez pas, les ciels aussi est sur la terre. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Oh, en 63, c'était la descente de tous les ciels sur la terre. Et les ciels, c'est Christ qui descend avec les nuées sur la terre. Alléluia, avec l'épée à la main. Alléluia, le petit livre. C'est la révélation qui révèle l'épouse. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Oh, on peut voir s'il arrive l'enfer sur la terre. Les jeunes filles nient. Qu'est-ce qui se passe l'enfer sur la terre? Et qu'est-ce que les jeunes filles disent? Moi, tel que je suis là, même un prédicateur va tomber devant moi. De telles prédications. Alléluia. Mais il oublie que son homme crie plus fort en enfer. Alléluia. Comme vous pouvez dire, j'étais à la boutique, j'ai vu des jeunes filles en télévision. Ils étaient portés nus, presque nus. Mais pourquoi tu es rappelé ce qu'elle avait vu en enfer? Il a dit que ces deux jeunes filles, tu les avais vues là-bas. Alléluia. Oh, pendant qu'ils irient sur la terre, parce que pendant qu'ils montent dans les bus pour aller dans des congés, pendant qu'ils partent dans des bus pour se prostituer, les femmes crient en enfer que vous ne pouvez pas dépenser. Alléluia. Mais vous avez reçu la grâce. Oh, vous êtes les princesses. Alléluia. Amen. Combien je suis fier de vous. Alléluia. Oh, les jeunes filles du message sont les filles les pires rejetées de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils cachent leur corps. Alléluia. Mais je m'identifie à vous parce que vous respectez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Et ce soir, on va parler de la prière. L'échelle de Jacob. Alléluia. C'est quoi l'échelle? C'est l'instrument qu'il fait pour monter. Alléluia. Nous avons des besoins qui ont donné nos capacités. Alléluia. Et si c'est par exemple dans les magasins, si quelqu'un voulait vous donner quelque chose qui est au-delà de sa capacité, comme ces jours-là, on voulait mettre l'ampoule, mais nous sommes très courts. Nous sommes très courts, on ne pouvait pas mettre l'ampoule comme ça. Il fallait qu'on prenne l'échelle pour mettre sur l'ampoule afin qu'on puisse acheter l'ampoule. Alléluia. Vous avez besoin du mariage, vous avez besoin de la force. Priez, car c'est ce qui est derrière vos capacités. La seule moyen de la voir, c'est montrer sur cette échelle. La prière. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Je ne peux pas aller plus vite comme ça sans avoir remercié le pasteur pour la confiance à mon sujet et sur cette belle témoignage. C'est une grâce qu'a un serviteur confirmé par la parole de Dieu témoigne de vous. Alléluia. Et quand il parle à la chair, que l'onction est ici, ce n'est pas de n'importe quoi, ce n'est pas des slogans, mais c'est la présence d'une personne.
Alléluia. Car l'onction, c'est les sphères d'une personne. Alléluia. Comme dans ce quartier, si le président vient ici, tous les quartiers seront mouvementés. Pourquoi? Parce qu'il y a les sphères d'une personne piquante. Mais Dieu est piquant que le président. Alléluia. Et quand il est là, il y a une sphère. C'est une onction. Alléluia. Cette sphère, c'est une onction. Alléluia. Et l'onction, c'est la présence d'une personne. Pas n'importe quelle personne, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Et quand il est là, dans sa présence, les maladies sont guéries. Dans sa présence, les faibles deviennent forts. Dans sa présence, les pécheurs deviennent sauvés. Dans sa présence, alléluia, tout ce que vous désirez, vous l'aurez. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Et il y a une chose que notre église a failli. Alléluia. C'est voir ces gars donc qui se tiennent derrière cette chair. Alléluia. Depuis les âges, les croyants ont manqué de voir Dieu à cause de sa simplicité. Alléluia. Oh, Dieu a pris le don de guerrier. Il l'a placé dans un homme appelé David. Alléluia. Au père où lorsque Samuel voulait consacrer un enfant pour être roi, son père a refusé de faire sortir David. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance de David. Mais il avait quelqu'un qui avait la confiance pour David. C'était Dieu au ciel, car il avait choisi. Alléluia. Lorsqu'il est venu là où il y avait la guerre, ses frères ont commencé à lui rejeter. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi? Parce que derrière cet homme, il ne pouvait pas voir les dons qui étaient dans David. Parce que Dieu l'avait cassé avec une grande humilité. Alléluia. Même avec les prophètes, un petit homme court, qu'on pouvait parler puis mouiller. Mais à l'intérieur, les dons de Malachie 4. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À l'intérieur, les dons de Malachie 4. Et les grands hommes qui croyaient à leur orgueil ont manqué de voir Dieu à cause de sa simplicité. Et même cette église a manqué de voir Dieu à cause de sa simplicité derrière la chair. Alléluia. Un homme des époques tombantes, mais qui possède la colonne de Dieu voilée dans son cœur. C'est Christ qui est descendu au Congo pour éclairer le monde entier, pour éclairer le Congo, aller voyager avec un de les ministères apostoliques pour apporter les messages. Amen. Et l'inspiration. Alléluia. Et ne vous étonnez pas. Vous êtes une église qui saisit bien l'inspiration au Congo. Amen. Il y a une église qui saisit bien l'inspiration au Congo, c'est l'église de Kinshasa. C'est par cette colonne qui est ici est incomparable. Parce qu'il vient confirmer la voix qui est le message du temps, le septième saut prêché dans sa profondeur, dans l'insertion de lui-même ici. Car il est le messager de son message. Christ est le messager du septième saut. Par le prophète Bonham, prophète est le messager de six sauts pour préparer le septième saut, qui est la venue du Fils de l'homme. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Amen. C'est pour apprécier l'homme de Dieu qui est ici. Pour vous dire, vous devez aller au-delà de l'humilité, au-delà de la personne, au-delà des erreurs, au-delà d'un goy, pour voir le Saint-Esprit voilé derrière son cœur. L'épouse, vous devez voir les dons cachés ici. Alléluia. C'est pas n'importe quel don, mais c'est les dons du Saint-Esprit qui est dans son serviteur. Alléluia, c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un derrière ici, à donner le niveau du peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Oh, que Dieu permet à ces jeunes de voir ceux qui sont derrière et sont plus grands que ceux qui sont sur la terre. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Oh, si nous pouvons se lever pour voir, lire les Saintes Écritures de Dieu. Vous appréciez la parole? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Il est bonheur dans sa présence. Amen. On va lire Joël 2, 32. Non, on commence par Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3.
Je suis presque pour arriver. La Bible dit, en 3, oui. Invoquez-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Encore Joël 2, 32. Joël 2, 32. Alléluia. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Alléluia. Oui, par là, je vais simplement dire que la prière, c'est invoquer quelqu'un. Alléluia. La prière, c'est invoquer quelqu'un qui veut combattre pour vos combats. La prière, c'est invoquer quelqu'un qui est au-delà de nos combats, qui est au-delà de tous nos ennemis. Alléluia. Car le seul moyen que nous pouvons combattre, c'est dans la prière. La prière, c'est l'invocation du nom de l'Éternel. L'invocation de son nom appelle sa présence, sa personne. L'invocation du nom de l'Éternel appelle sa présence dans l'église. L'invocation du nom de l'Éternel appelle sa personne. Et la personne de qui? La personne de Dieu lui-même. Les chrétiens de ciel et la terre. Et quand il descend, et quand il rugit, quel lion, quelle forêt, quel animal qui ne peut jamais se laisser sans être effrayé. Et quand il rugit, quelle chaîne qui ne peut jamais, qui peut rester bloqué. Alléluia, que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la prière qui veut dire invoquer l'âme de l'Éternel. Maintenant, allons à Jacques 5 pour nous faire voir l'efficacité de la prière. Jacques 16, 5, 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante des justes a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je vais annoncer le titre. Le titre que je devais donner, c'est la prière, l'échelle de Jacob, pour avoir accès à ce qui est au-delà de nos capacités. Et inspiration, je voulais parler de quelque chose qui m'avait un peu inspiré depuis un peu longtemps. C'est la révélation du Fils de l'homme qui ramène le Fils de l'homme. La révélation du Fils de l'homme qui ramène le Fils de l'homme. Amen. Et nous devons donner, pour commencer, je vais commencer par l'histoire d'un verre. Il y avait, en fait, Panama a raconté une histoire. Il y avait un papa qui avait son fils. Et dans sa maison, il y avait un servant ou un serviteur. Et pendant que l'enfant marchait, il avait cassé les verres de son père. Les verres que son père aimait beaucoup. Et lorsque la servante a vu ça, il s'est approché devant le fils et il lui a dit: comme tu as cassé les verres, je vais t'accuser son père. L'enfant commença à trembler. Il a dit: ne m'accuse pas, mais sinon, si tout ce que tu me demanderas que je puisse faire pour vous, je le ferai. Et la servante lui a dit: pour que je ne puisse pas t'accuser, fais tout le travail qu'il doit faire à la maison. Et un jour, quand son père a vu son fils faire tout le ménage de la maison, il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et il s'est approché devant l'enfant. Il lui a dit que je suis ton père. Pourquoi faire toutes ces choses pendant que la servante est à la maison? Son fils lui a dit: papa, j'ai fait ceci, j'avais cassé les verres. Et la servante m'avait dit: si
S'il m'a dit c'est toi, j'avais peur qu'il puisse me taper. Et il marchait avec les frayeurs. Il s'effrayait beaucoup. Et un jour, et c'est par là que son père lui a dit, je suis ton père et tu es mon fils. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Alléluia. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Alors ne soyez pas un peu froid ce soir, mais soyez en feu. Alléluia. Vous êtes venus pour la guerre. Car la prière c'est combattre aussi. Alors soyez en feu. Amen. Pour combattre ce soir. Amen. À la Cape de Bonne-Espérance, parce que pendant longtemps on avait donné la signification des fils de l'homme. Et c'est par là que j'avais bien saisi cette explication. Il a dit, les fils de l'homme, selon la sens originelle, c'est toute race qui est venue de l'homme. Il est fils de l'homme. Mais le fils de l'homme aussi, c'est les prophètes. Un fils de l'homme, c'est les prophètes. Mais il dit, mais les fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est selon Dieu, c'est tout homme qui est né dans les seins d'une femme par la parole parlée. Amen. Là, il dit, ça c'est la signification des fils de l'homme, pas selon les hommes, mais selon Dieu. Car c'est Dieu qui a créé l'homme. Si vous voulez voir votre source, vous devez connaître qui est Dieu. Amen. Alors si Dieu donne cette signification, c'est que c'est ce qui est vrai. Amen. Car l'homme avait failli par la reproduction de l'homme. C'est là où l'homme avait failli. Alors Dieu dit, les fils de l'homme selon Dieu, c'est tout homme qui est né dans les seins d'une femme par la parole parlée. Amen. Oui, les fils de l'homme, c'est ça. Les fils de l'homme, c'est l'homme originel. En bref, les fils de l'homme, c'est l'homme originel. Les fils de l'homme, c'est l'homme glorifié. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand il est venu vous chercher, il y avait une révélation. Et cette révélation, c'est la révélation des fils de l'homme. Pour ramener le fils de l'homme à sa position originelle. Amen. Vous n'êtes pas hybride. Nous sommes nés d'une façon qu'on ne devait pas naître. Alléluia. Mais la révélation est venue pour nous ramener à ce qu'on devait être normalement. Et cette révélation, c'est la révélation de Dieu. Car Dieu fait de Dieu. Fils de l'homme, s'il est fils de l'homme, il fait le fils de l'homme. S'il est Jésus-Christ, il fait de Madame Jésus-Christ. S'il est le Christ, il fait le Christ. Ouais. Alléluia. Quand il est sorti de l'Ogos, et l'Ogos est sorti d'épouse. Et c'est vous ce soir. Amen. Pas autre personne, mais c'est vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le fils de l'homme, c'est moi. Amen. Et c'est vous. Amen. Pas autre personne. Si j'entends dire notre fils de l'homme, le fils de l'homme est sur la terre. En train de marcher l'Égypte, en train de marcher dans le veste, en train de marcher dans les pantalons, en train de marcher sur la terre. Amen. C'est le plus grand miracle que Dieu peut faire pour vous. Amen. Quand Abraham a dit, le plus grand miracle que Dieu peut faire pour vous, c'est vous révéler cette révélation. Amen. Car c'est la révélation qui vous ramène à votre position originelle. Amen. Je ne suis pas Samy, je suis le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas ce que vous êtes le Saint-Esprit. Car Adam était l'homme originel. Mais il a failli par la reproduction, il a mis un monde Abel qui pouvait mourir. Tandis que lui était une espèce qui ne pouvait pas mourir. Amen. Et vous êtes une espèce qui ne peut pas mourir. Mais par le péché, nous sommes nés une espèce qui peut mourir. Ouais. La révélation est venu pour nous ramener dans une espèce originelle. Et c'est le fils de l'homme. Et c'est la révélation des fils de l'homme qui nous fait, qui fait de nous les fils de l'homme. Amen. Et le fils de cette révélation nous ramène à notre position originelle, le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, la Bible a dit, Jean, quand il a entendu cette révélation, il a dit que la Bible, les anges, les ciels, la terre, a entendu moi Jean en train de crier, a entendu moi Jean en train de jubiler. Pourquoi? J'ai vu mon nom dans le livre. Je ne suis pas Samy, je suis le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les diables me chassent partout, dans l'enfer, mais ils ne peuvent pas me trouver. Car j'ai une autre identité. Alléluia. Il vient au nom de Samuel, mais il trouve le Saint-Esprit, il est parti de Dieu. Il vient au nom de Stéphane, mais il trouve le Saint-Esprit. Il vient au nom des gens de Dieu, mais il trouve le Saint-Esprit. Il vient au nom de Abel, mais il trouve le Saint-Esprit. Alléluia. Hey, hey. Je peux chanter comme je veux, car je connais ce que je suis. Amen. Je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Je suis le Fils de l'homme. Alléluia. C'est un autre laquelle, lorsque Nicodème s'est appelé à Jésus, oh, Nicodème lui dit, Jésus lui dit,
tu vas naître de nouveau. Ils étaient étonnés. Puis encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore. Mais oh, c'était un tel mystère. C'était le 7e sceau que lui, le fils à l'est, ne pouvait pas révéler. Mais quand il est à l'ouest, il n'est pas Jésus de Galilée, mais il est Jésus glorifié. Il est Jésus et révéler les mystères cachés pour révéler la nature ordinaire de l'homme. Alléluia. À la croix, il est sorti le sang, il est sorti de l'eau. Qu'est-ce qui est sorti? C'était l'épouse. Le sang de son sang, l'esprit de son esprit. Alléluia. Qui vous combat ce soir? Il combat les Saint-Esprit. Qui combat ce soir? Il combat Dieu lui-même. Quand vous faites partie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je prie, il est le prophète qui l'a fait ici. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie, paragraphe 76. Frère Branham dit, en effet, vous êtes un gène de votre père. Ouais. Et vous étiez dans votre père, cependant votre père n'était pas en communion avec vous. Alléluia. Amen. Parce que vous étiez là, à l'intérieur. Mais vous ne le saviez pas et lui ne le savait pas. Mais vous avez été manifesté pour que vous puissiez, qu'il puisse être en communion avec vous. Amen. Alléluia. Votre Père marchait avec vous, mais il vous a manifesté en vous mettant au monde pour que vous puissiez être en communion avec lui. Amen. Alléluia. De même aussi, il dit encore, et vous, en étant, c'est là où il parle quelque chose. Tenez attention à ce qu'il dit ici. En étant né de nouveau, vous êtes né de la vie éternelle. Ouais. Alléluia. Amen. Oh. En étant né de nouveau, vous êtes né de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oh, si vous êtes né dans la vie éternelle, ça veut dire que vous commencez. Mais non, c'est vous retourner à votre position originelle. Car la signification de la vie éternelle veut dire sans commencement ni fin. Ouais. Alléluia. Alors si vous êtes de la vie éternelle, le prophète veut dire vous retournez à votre position originelle. Ouais. Vous avez une vie qui a un commencement et une fin, mais vous retournez à votre vie sans commencement. Ouais. Et cette vie, c'est vous originelle. Ouais. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est venu vers vous. Je vous ai déclaré quelque chose. Il est impossible que Dieu le Père soit Dieu sans le Logos et l'épouse. Ouais, ouais. Il est impossible que le Logos soit Dieu sans le Père et l'épouse. Ouais. Il est impossible que l'épouse soit Dieu sans le Père et le Logos. Mais la pour laquelle j'ai mis ici le mercredi, il a dit soyez donc parfait comme votre Père est parfait. Lui est parfait, Logos est parfait. Mais qui reste être parfait, c'est vous. Amen. Vous obtenez la parole. Et si la parole, l'esprit, qui est dans l'esprit, c'est l'Élohim lui-même. Le grand esprit qui vous baptise de la paix de la charité pour vous mettre dans le service. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il continue. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de la vie éternelle. Et c'est la seule forme de vie éternelle. Alléluia. La seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Zoé. C'est la vie Zoé de Dieu. Amen. C'est la vie de Dieu. Zoé, les mots grecs. Zoé, la seule forme de vie éternelle de Dieu. Alléluia. Et la seule forme de vie qui a toujours existé éternellement, c'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, quand vous l'amenez dans l'esprit, il a dit, vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez péché, mais vous êtes sauvés parce que vous êtes éternels pour commencer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les choses louées. Vous êtes le fils de l'homme. Le qui est le fils de l'homme, c'est lui donc qui est né dans le sein d'une femme par la parole parlée. Jésus-Christ est venu par la parole. Il est venu par la parole parlée. L'État a payé le fils de l'homme. C'est la race humaine que Dieu voulait voir sur la terre. Une race qui ne peut pas mourir. Une race qui vit éternellement. Une race, alléluia, qui peut créer, qui peut voler. Une race éternelle. C'est la vie. C'est la jardin que Dieu voulait voir sur la terre. Alléluia. Pour vous faire comprendre, Prince Tim Smith avait donné une histoire. Il a dit, le diable était une créature co-égale, donc presque égale avec Dieu. Alléluia. Il était presque égal avec Dieu.
Parce que ce qui séparait les diables avec Dieu, c'était l'adoration. Alléluia. On ne peut pas adorer les diables. Toute l'adoration appartient à qui? À Jésus-Christ. Il est notre seul Dieu vrai adorable. Alléluia. Amen. Et par là, pendant que Dieu créé la terre, pendant que vous dit, les premiers jours, quand Dieu a créé, les diables ont poussé des cris de joie. Ils dansaient. Les deuxièmes jours, quand Dieu a créé, les diables dansaient. Les troisième jours, quand Dieu a créé, les diables dansaient. Ils créaient des joies. C'était quoi? Ils croyaient que tout ce qui était créé sur la terre, c'était pour lui. Alléluia. Mais quand ils voient le sixième jour, alléluia. Oh, alléluia. Le sixième jour, Dieu créa l'homme. Alléluia. Alors le diable s'est fâché au ciel. Il a dit, je croyais que tout le monde m'appartenait, mais j'ai vu un autre homme sur la terre. Il dit, je suis le premier que Dieu m'a créé. Je suis plus beau, je suis plus riche, je suis éclat. Alléluia. Mais n'oublie que vous êtes une gêne dans le Père. Vous êtes une tribu. Il ne savait pas que Dieu avait derrière lui, il avait un fils qui existait avant le diable. Alléluia. Et ce fils, c'est vous le Saint-Esprit. C'est l'homme originel. Et Dieu avait créé la terre pour mettre l'homme originel. Alléluia. Et le diable a vu ça, il s'est affamé l'orgueil. Il a commencé à prêcher les autres anges. Et il les a dit, vous voyez, comme ça, pour les séduire, afin de les emporter et faire la guerre au ciel. Quand ils ont fait la guerre là-bas au ciel à Dieu, Dieu les a chassés. Il les a dit alors sur la terre avec la guerre contre l'homme qui était sur la terre. Alléluia. Mais il n'avait pas le pouvoir de venir devant Adam. Car Adam était originellement sorti de Dieu. Mais comme Ève était hybride, alléluia, qui était sorti de Adam, alléluia, il était séduisante. C'est la raison pour laquelle le diable était venu, il lui a séduit. Alléluia. Amen. Et notre corps, Jésus l'appelle les portes de l'enfer. Et Jésus, il l'appelle, et le prophète donne la signification de ce corps, de ces mots-là, les portes de séjour de mort. Il dit les portes de séjour de mort, c'est votre corps hybride. Alléluia. Parce qu'il porte, c'est une entrée. Alléluia. Qui nous aide à entrer et à sortir. Et en Adam, il n'y avait qu'une seule porte. C'était la porte de Dieu qui pouvait entrer en Adam. Mais en Ève, alléluia, les diables voulaient hybrider la sémence. Les fils que Adam devait mettre au monde pour les hybrider afin qu'il y ait deux portes que Dieu peut entrer et que lui aussi peut entrer. C'est la raison pour laquelle on l'appelle hybride. Les portes de séjour des morts. Alléluia. Mais celui qui était péché, ce n'était pas nous. Alléluia. Quand nous sommes originels, on ne peut pas tomber, on ne peut pas mourir. Mais notre âme était dans la maison spirituelle. Alléluia. Et quand la révélation, la seule révélation qui nous remet à notre portion originelle, c'est la révélation du Fils de l'homme. Alléluia. C'est la révélation de Dieu. La triple révélation. Elohim, Logos, épouse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et lorsque le diable a vu toutes ces choses, a vu le monde, il a vu un homme en train de posséder la terre. Mais c'était la race, le vrai fils de l'homme, que Dieu voulait voir sur la terre. Et de même que Dieu avait béni sur la terre. Il a dit que la parole de Dieu avait donné à l'homme la possession de cette terre. Cette parole restait pour éternellement, pour s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Et nous devons posséder cette terre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le titre de propriété. La révélation, c'est que nous sommes pour posséder la terre. Alléluia. Amen. Comme il avance, il m'approche pour parler de la prière. Alléluia. Vous êtes les fils de l'homme. Ne marchez pas triste. Vous êtes les enfants de quoi? Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les Saint-Esprit. Une partie de sa partie. Alléluia. Vous êtes bénis de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. La prière, les chaînes et les chaînes. Alléluia. Pour avoir accès à ce qui nous donne de nos capacités. Alléluia. Oh, nous avons tous des combats dans des familles. Comme nous qui sommes dans l'inspiration, nous sommes les Joseph de nos familles. S'il y a les gens les plus combattus sur la terre, c'est les gens qui croient à l'inspiration. Parce qu'ils sont la source
de la bénédiction, la source du salut de leur famille. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsque Samson était choisi dans l'Israël pour les délivrer, les réunions que les cas de Philistins étaient seulement contre Samson. Alléluia. C'est même sur la terre. Comme vous êtes la source de la bénédiction, la source des salut, alléluia. Les réunions qui se fait en enfer, c'est contre vous, pas contre votre famille. Alléluia. Alléluia. Pas contre votre famille, mais c'est contre vous, parce qu'ils savent, vous êtes la porte de la bénédiction et de la salut de votre famille. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors vous devez protéger les cieux. Vous devez protéger les chevelures. Alléluia. Car c'est les chevelures. C'était les chevelures qui donnaient Samson la force. Amen. Lorsqu'on lui a coupé les chevelures, Samson est tombé, on lui a bloqué. Et il a prié, Seigneur, fais que mes cheveux encore poussent. Encore une fois, Seigneur, que mes cheveux poussent, afin qu'ils puissent mourir avec tous. Alléluia. Et lorsque les cheveux avaient poussé, il pouvait tomber avec tous les Philistins. Alléluia. De même que Dieu vous a choisi pour être Joseph de votre famille, le diable n'a aucun pouvoir de vous enlever là. Alléluia. Car vous devez accomplir ce que Dieu a déjà prédestiné pour votre sujet. Vous devez accomplir les buts que Dieu vous a mis sur la terre. Si c'est pour éclairer le monde comme les pasteurs, il va le faire. Il n'aura aucune affaire. Il n'aura aucune puissance. Il n'aura aucune chaîne. Il n'aura aucun sorcier. Il n'aura aucun magicien qui pouvait lui arrêter. Et même avec vous, pour les gens de votre famille, pour les besoins de votre famille, les gars vous feront la guerre, mais il ne vous vaincra pas. Car c'est lui qui est en vous, et plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est là? C'est Jésus lui-même. C'est le Dieu le Créateur. Alléluia. David a compris le sens de la sens d'avoir ce Dieu-là. Il a dit aimer le Père, que l'Éternel est pour et le Dieu. Alléluia. Car vous êtes des enfants de Dieu. Il est le roi de son peuple. Et quel peuple qui peut venir contre le peuple du roi et le roi reste à sa chaise. Alléluia. Il est le général qui ne reste pas à la maison mais qui nous accompagne devant la guerre. Alléluia. Il est la première personne qui donne le corps aux ennemis. Il est la première personne, alléluia, qui met les pieds dans le champ de la bataille. Et ce soir, demandez dans la prière de mettre les pieds dans le champ de la bataille pour combattre pour vous. Amen. Car il m'a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. La prière, pour avoir la prière, l'échelle des accords, c'est l'échelle, alléluia, car ça nous aide de monter plus haut. Alléluia, c'est l'instrument de monter plus haut. Pour vraiment pouvoir dire, la prière, c'est la science qui élève l'homme. Alléluia. Comment vous pouvez expliquer? Et même qui s'agenouille, mais il se lève directement. Alléluia. Amen. Et quand vous agenouillez, vous montez les dimensions. Vous allez à les dimensions plus grandes que ceci pour rencontrer le roi des gloires, afin de parler pour votre part, pour vous aider à être fort, pour vous aider à avoir vos besoins, Seigneur, qui est au-delà de votre capacité. Alléluia. Oh, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'être guéri. Vous avez besoin d'être fort. Alléluia. Et vous n'avez pas l'argent. Ça nous arrive qu'on tombe malade et qu'on n'a même pas 100 propres dépenses. C'est un mort. Alléluia. Mais il y a une chose que le diable oublie, c'est qu'il y a une échelle. Dans la prière, je vais parler à mon Dieu, je vais lui dire, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit pour les maladies. Je vais lui dire, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins. Je vais lui dire, tu es, alléluia, Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Alléluia. Agar voulait fuir Sarah, alléluia. Il est allé à la rivière, il a vu un homme qui doit parler, aller simuler devant Sarah. Et il a appelé cet homme, Ata El Roi, le Dieu qui voit. Et ce soir, il peut voir votre souffrance et vous délivrer. Alléluia. Il est le Dieu qui connaît vos souffrances plus que vous-même. Quand il était dans la chair humaine, alléluia, il a senti comment ça fait la faim au point où il pouvait maudire l'arbre parce que l'arbre ne lui avait pas donné de fruits à manger. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui connaît bien la souffrance plus que vous. Il connaît ce qui fait la tentation. Il connaît ce qui fait la faiblesse. Il connaît ce qui fait la maladie, la pauvreté. Alléluia. Au point où alléluia, il était fatigué de la réprimande des pharisiens parce qu'il lui demandait des impôts. Il a pleuré dedans de lui. Il a dit, Pierre, allez pécher pour avoir
de l'argent pour qu'on paye pour les tribus. Alléluia. Il connaît nos souffrances plus que nous-mêmes. Parce qu'on pense qu'il ne voit pas, il voit. Il attend que nous puissions l'appeler dans la prière. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La prière, les chaînes pour avoir ce qui ont donné nos capacités. On a besoin de payer les minervois des enfants, mais de la poche, 0 franc. Alléluia. Et devant nous, il y a les grands défis qui demandent l'argent. Alléluia. On a besoin d'acheter le groupe électrogène, 4 $, mais même pas 50 francs dans la poche. Alléluia. On a besoin de mettre les béton. On a besoin d'acheter une passager pour l'église. On a besoin d'être en bonne santé. On a besoin de se vêtir, d'avoir des choses. Alléluia. Mais on n'a pas de capacité pour l'avoir. Et la prière et les chaînes pour avoir ce qui est au-delà de nos capacités. C'est la prière. Les chaînes des Jacob, que Jacob a vu, les anges montaient et descendaient. C'était les chaînes des Jacob. C'était la prière et les chaînes de Jacob. La prière est la source de la victoire. La prière est la source de notre force. La prière est la source de notre victoire. Alléluia. Amen. Il est plus grand que la mer rouge. Il est plus grand que les Philistins. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que tout esprit sur la terre. Il est plus grand que l'enfer. Alléluia. Quand il marchait sur la terre, les démons criaient, Maître. Oh, alléluia. Avant même dans le cochon, s'il pouvait écouter les requêtes des démons, quand il les requêtes de ses enfants. Amen. Oh, que Dieu soit loué. La prière est chaîne. Et vous devez monter. Vous devez monter pour avoir ce qui est au-delà de nos capacités. C'est la prière. Vous avez besoin de la mariage. C'est comme les jeunes filles. Vous avez besoin de la mariage. Mais elles ne peuvent pas chercher les hommes. Alléluia. Et la seule moyen qui peuvent les voir, c'est le moyen de la prière. Amen. Et quand vous priez, vous montez au-delà de toutes les sphères humaines pour rencontrer le roi de gloire, pour lui dire vos besoins. La prière, montez-la, parlez à Dieu, montez-la, parlez à Dieu, montez-la, parlez à Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et la prière, quant à la prière, il faut tenir Dieu à ses mots. Alléluia. Et encore pour aller dans la prière, je vais parler d'une histoire que parfois Abraham m'avait raconté. Qu'il y avait un roi qui était juste. Il dit que je suis juste dans mes paroles. Et moi quand je parle, je ne peux jamais enlever ma parole. Si ma parole sort, je ne peux jamais enlever ma parole. Et je suis à mes paroles. Je suis un roi juste. Et je me tiens à mes propres paroles. Et il a obtenu quelqu'un qui avait fait commettre un péché impardonnable. Il devait être lapidé. Il devait mourir. Mais on l'a mené devant le roi. Et le roi fait une erreur. Il lui a dit, demandez ce que tu veux avant de mourir. Lui aussi lui a dit, j'ai besoin simplement de boire de l'eau. Et le roi lui a donné, il a ordonné aux officiers, donnez-lui de l'eau. Et quand il a pris de l'eau, le roi lui dit encore, si tu ne bois pas cette eau, je ne te tuerai pas. Si tu bois cette eau, je vais te tuer. Alléluia. Et comme il savait que le roi tient ses mots, il a pris de l'eau, il l'a versé sur la terre. Le roi n'avait pas autrement de faire. Car il avait dit que si tu bois cette eau, je vais te tuer. Si tu ne bois pas cette eau, je ne te tue pas. Alors il lui a dit, il a versé cette eau sur la terre. Et quand il a versé cette eau, il était libre. Pourquoi? Parce que le roi était juste à ses paroles. Et un roi ce soir qui est juste à ses paroles. Alléluia. Quand il dit que je suis Jéhovah Jireh, il est le Dieu qui pourvoit. Quand il dit que je suis Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui guérit. Quand il dit que je suis Adam El-Roy, il est le Dieu qui voit. Alléluia. Quand il dit que je suis Michael, il est le Dieu qui est vainqueur dans les batailles. Fort dans le combat. Il combattra vos combats. Alléluia. Et il vous donnera cette victoire. Alléluia. Quand il a résurrection. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Pour votre santé, pour votre bénédiction, pour votre pouvoir, pour votre puissance. Il est le Dieu qui voit votre souffrance, plus que vous-même. Il est le Dieu qui sent votre souffrance, plus que vous-même. Il n'y a aucun démon de votre famille qui peut être contre ce Dieu. Si vous êtes plus fort que les démons, quand il est votre Père qui est dans vous, plus que les démons. Alléluia. Amen.
Alléluia. Voilà, vous pouvez dire, si l'épouse connaît sa position, et il n'y aura aucun frère parmi nous. Et ce soir, savez votre position. Vous êtes une fille du roi, et un fils du roi, alléluia, qui ne peut jamais, qui ne peut manquer rien. Mais les choses qu'il fait, qui n'accepte qu'on traverse pour former le caractère en nous. Alléluia. Car il y avait le roi au temps ancien, pendant que ses serviteurs mangeaient, vivaient, mais son roi était de la formation pour recevoir la formation d'être plus tard le roi. Alléluia. De même aussi pour vous, vous avez besoin d'argent, vous traversez des épreuves, c'est pour former le caractère du roi en vous. Amen. Alléluia. Car c'est à la croix que le caractère se forme. C'est dans la souffrance que le vertu se forme. Alléluia. Amen. Quand vous l'avez dit, à ce point-là, les épreuves vous sont bénéfiques. Vous n'avez pas l'église. Mais je savais une chose, devant mes parents, je savais une chose. Il m'appelait sorcier, il m'appelait quelqu'un qui est fanatique, il m'appelait quelqu'un qui a mangé les magies. Mais je savais une chose, les faits que je crois. Alléluia. Il faut entrer dans sa présence. J'étais différent. J'étais entré ici, j'ai sorti l'émotionnel. J'étais entré dans le dénominationnel. Je suis sorti un fils du roi, un chrétien qui croit les messages des prophètes. Et aussi pour vous, vous êtes le fils du roi, rentrez dans sa présence. Et les choses ne restent pas les mêmes. Et lorsque Dieu va faire pour vous les grandes choses, il vous a demandé la prière, n'oubliez pas de témoigner ce qu'il a fait. Alléluia. Car il aime ceux qui témoignent sa grandeur. Alléluia. Témoigne sa grandeur. Il ne vous a pas donné l'argent, mais au moins la santé, il vous a donné ça. Il ne vous a pas donné les moyens, l'influence, il vous a donné la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est votre Dieu originel qui vous a trouvé. Alléluia. On peut se mettre debout pour prier, car l'air est déjà parti. Que le sol, oui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, priez. Vous avez des besoins personnels, les besoins secrets que vous ne pouvez pas parler à l'autre personne. Les besoins des prières de la chambre que vous priez. Priez à Dieu, il vous écoute. Montez pour avoir ce qui est au-delà de vos capacités. Montez les minervois des enfants, c'est au-delà de vos capacités. Les lois de l'église, les parcelles de l'église, les parcelles du pasteur, les voitures du pasteur, tout qu'on sort, sont au-delà de nos capacités. On n'a rien, mais on aspire à voir ces choses. On n'a rien. La seule moyen de l'avoir, c'est monter sur les chaînes dans la prière pour avoir ces choses. Que Dieu soit heureux. Alors, demandez à Dieu de nous aider. Et pour ne pas vous arrêter, prenez ces requêtes. En dehors de vos besoins personnels que vous allez parler à Dieu, n'oubliez pas pour consacrer les pasteurs pour le dimanche. Car la force du pasteur, c'est son église. Quand le croyant prie pour les pasteurs est fort. Quand les croyants prient pour le pasteur, les miraculeux se forment. Alléluia. Priez que Dieu décrète que les amis les crédits, les amis encore le vendredi pour être les messagers de son message. Alléluia. Car il est le messager de son message. Mais il a laissé son corps au ciel. Il ne peut pas le descendre. Car à la seconde venue, il ne peut pas mettre ses pieds sur la terre. Mais il descend la divinité. De venir voiler quelqu'un afin de parler ses paroles. Alors nous devons demander la prière. Que la divinité qui a laissé ce corps au ciel, qui est le prophète, le fils de l'homme, qui s'est transmis à l'apôtre. Alléluia, le fils de l'homme, qui s'est transmis dans les quartiers de mystère. Quand vous l'avez le fils de l'homme, et qui s'est transmis dans le pasteur au Congo, parce que c'est un Dieu, de se mettre encore avec lui, afin de se révéler encore davantage, pour sauver les péchés, pour ramener l'espèce humaine dans sa position originelle. Car c'est après la révélation du fils de l'homme que l'homme retourne dans sa position originelle. Alléluia. Que nous saluons. Priez que Dieu nous aide à être ces instruments dans ce temps de la fin. Les mots de tellement pourris qu'on ne peut pas vous mettre les pieds ou nous aussi. Car tous sont des péchés. Donc demandez à Dieu la prière. À part vos besoins personnels, priez pour les pasteurs. Priez pour avoir les groupes électrogènes de l'église. Les chrétiens ne laissent rien devant Dieu. Priez pour avoir les saints de ciment pour cimenter l'endroit qui n'est pas pavé. Priez pour Dieu de bénir l'église, de bénir son peuple, de recevoir ses âmes perdues dans ce quartier.
car la colombe suit ses enfants. Alléluia. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et savoir c'est son message de votre jour. Et quand ce message vient, il vient pour chercher ses enfants. La seconde venue, c'était qu'il vient avec la révélation qu'il est pour ramener son espèce à sa position originelle. Alléluia. Et il ne perdra aucune de ses élus. Quand il a géré de lui-même. Papa, il pouvait dire, il y aura des prophètes, il a des faux prophètes, mais c'est impossible qu'ils séduisent les élus. Il ne peut pas vous séduire. Demandez à Dieu la force de tenir au temps de la fin. Et demandez à Dieu la santé, l'argent, tout ce que vous avez besoin. Demandez à Dieu de la force au comité de l'église. Demandez à Dieu la réussite à nos affaires, la réussite au travail. Les travaux, tout ce que vous désirez. Et n'oubliez pas l'église et ce qu'il a assemblé. Priez, allons devant Dieu pendant qu'il chante ses chansons. La prière, c'est une échelle qui m'amène à voir mes demandes. Oh, la prière, c'est une échelle qui m'amène à voir mes demandes. Oh, même les plus faibles parmi nous, s'ils prient, l'enverront. Oh, même les plus faibles parmi nous, s'ils prient, l'enterrant. Oh, j'ai pris, Seigneur, mérite, oh, mérite. J'ai pris, Seigneur, oh, ma demande, oh, ma demande. J'ai pris, je monte à toi, Seigneur. Je sais, réponds-moi, oh, réponds-moi. J'ai pris, Seigneur, oh, réponds-moi, oh, réponds-moi. Priez, il écoute. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Évoquez son nom. Et quand vous évoquez son nom, il amène sa présence. Et sa présence, quand il est là, il est pour délivrer. Quand il est là, il est pour adopter. Quand il est là, il est pour combattre pour vous. Il est pour apporter vos victoires. Oh, priez, il vous écoute. Priez, rémunérateur tous ceux qui les cherchent. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. À ce moment que nous pouvons s'approcher de Dieu, c'est dans la prière. Priez que Dieu vous exauce. Priez pour vos besoins. Priez pour l'église. Priez pour les pasteurs. Priez pour les croyants. Priez pour le comité. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous n'avons que toi, Père éternel. N'est-ce pas toi qui es descendu avec les cris, voix, trompette, pour prendre tes enfants, les amis et les sœurs. Merci Seigneur pour la parole qui est prêchée ici, papa. Si je peux me tenir aujourd'hui, si la c'est la puissance de ton serviteur, c'est grâce à ton serviteur Dieu donné, papa. Et Dieu donné là où le Seigneur, béni frère Daniel, papa, c'est Jésus-Christ. Au combat pour tous les combats, Père, papa. Il est la canal à laquelle je suis au message aujourd'hui, Seigneur. Je dis toujours, dis Père, que si je suis sauvé, c'est parce que cet homme ici m'a ramené dans le message. Et si ma famille sera sauvée, c'est parce que moi ramène dans le message, Père éternel. Bénis ton serviteur, Seigneur. Que celui qui je l'ai toujours appelé le pécheur des âmes perdues, Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme qui est le souci des âmes comme lui, Père éternel. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Papa, combat c'est combat, Seigneur. Il ne même pas de tels dons, Seigneur. Il les combat par les poisons, il les combat par les sorciers, par les magiciens. Papa, Seigneur. Nous, les gens que tu as choisis pour être des choses de nos familles, papa. Nous sommes les sujets des démons.
les sujets des règnes des enfers. Si tu n'agis pas, Seigneur, nous serons exposés à nos démons, Seigneur. Mais je sais que tu ne feras aucune de ces choses. Tu ne peux jamais livrer tes enfants au diable, Père éternel. Oh Seigneur, nous sommes dans le péché, Père éternel. Oh Seigneur, c'est parce que c'était ta volonté par ici, Seigneur. Mais il y avait une autre volonté parfaite, Père éternel. C'était les moyens de la rédemption, Seigneur, pour nous ramener notre position, Seigneur, Père éternel, pour qu'on puisse être adoptés et aller dans l'enlèvement, Père éternel, Papa, Seigneur. Les mots n'attendent l'enlèvement, Seigneur, mais nous sommes dans l'enlèvement, Père éternel. Qui a commencé avec une révélation, Père éternel. Et Papa, cette révélation, considère à nous qui grandit de la croissance, qui va naître de la naissance, Père éternel. Et quand tu veux nous faire, Père éternel, réponds tes enfants, Père éternel, au place de Jésus-Christ. Je crois devant la tombe de Lazare. Papa, quelle montagne que tu avais montée pour prier pour la révolution de Lazare, Seigneur. Quelle montagne que tu avais, quel jeûne de prière que tu avais fait, Seigneur, pour libérer Lazare de la tombe. Et ce soir, Père éternel, Papa, c'est plein des mots que nous avons auprès de toi, Seigneur. Écoute ces mots, Seigneur. Écoute ces mots, Père éternel, Papa. Nous te demandons une chose, ne nous le refuse pas, Père éternel. Oh Seigneur, sois jaloux de vous, Père éternel, Papa. Et protège ta présence, Père éternel. Rends-nous aussi jaloux de toi, Père éternel, pour garder ta présence, Père éternel. Je le sens, Seigneur, pas pour nous livrer à nos ennemis, Seigneur, mais pour nous délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Délivre ton Père, Père éternel. Oh Seigneur, bénis les canaux de vrai message et entre au Congo, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as choisi, Père éternel. Les prophètes pendant étaient chassés dans l'aéroport, Seigneur, de l'eau, Seigneur. Mais il savait, quand le prophète, il y aura un petit homme, si comment pour amener le vrai message des prophètes, Seigneur Jésus. Que pouvait-il? C'est vraiment ça, Père éternel. On réunira ça, mais c'est la vérité, Seigneur. Le monde réunira ça, mais c'est la vérité. Je le confesserai, je le prêche, je le parlerai, parce que tu l'as fait. Et c'est ta volonté, Père éternel, Papa. Oh Seigneur Jésus-Christ. Là où la parole de Dieu a été, Père éternel, c'était pour délivrer ton Père, Père éternel. Oh Seigneur, délivre ton Père, Seigneur Jésus-Christ. Délivre les sorciers, Père éternel, Papa, Seigneur. Délivre les pécheurs, Père éternel, Papa. Réponds-nous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous délivrés, Père éternel, Papa, Seigneur. Quel besoin que nous avons besoin, Père éternel, qui ont des capacités, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et réponds-nous, Seigneur Jésus-Christ. Rends-nous près de toi, Père et Papa, Seigneur. Donne-nous la patience des gens dans les prêts. Oh Seigneur Jésus-Christ, avec aucune épreuve ne nous empêche pas d'être dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Bénis les dimanches, Père éternel. Délivre tes enfants, Père éternel, Papa, Seigneur. Vous savez une chose, Père éternel, on ne verra pas comment nous fait, Seigneur. Car tu ne resteras pas pour l'éternité la colonne nous fait, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu t'es fait un camp où tu dois démarrer, Seigneur Jésus-Christ. Et cette colonne nous fait à un voyage. Et ce voyage, c'est vers nos cœurs, Père éternel, Papa, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous allons été voir personnifié dans une personne le dimanche pour prêcher ton message, Père éternel. Ce n'est pas le message des gens de Dieu, Seigneur, mais c'est le message écrit de nous, Papa. Alors tu viens prêcher ton message et le crédit, Père éternel, afin de les guider les hommes, Seigneur, sans loin de ces dons, Papa, Seigneur Jésus. Libère ton Père, Seigneur Jésus-Christ. Oh, ne vous fatiguez pas de prier. Si vous savez combien le diable de mer dans l'enfer avec votre nom dans sa bouche, vous ne pouvez pas prier comme ça. Élevez vos voix vers le Seigneur. Il va vous entendre. Montez sur cette échelle. Montez sur cette échelle. Montez plus haut. Par là, Dieu, il vous écoute. Et le Seigneur, il réunira tous ceux qui le cherchent. Il est le roi des rois. Il vous écoute, oh Seigneur. Écoute tes enfants, Père éternel. Passe à ma famille, Père éternel, Papa. Passe à nos pères, Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez comprendre, Seigneur. Tout ce qu'il faisait, Père éternel, c'était parce qu'il ne m'aimait pas, Seigneur. Il était ignorant, qu'il me faisait blocage à la vraie chemin, comme il avait éternel pour moi et comme il avait éternel pour eux, Seigneur. Puisque ce soir, qu'ils soient délivrés, puisque ce soir, qu'ils soient délivrés, puisque ce soir, que les sorciers soient privés de ton Père, Seigneur. Qui t'a pris chaque jour, qui t'a forcé, Seigneur, que cette église, les hommes apostoliques du diable, Seigneur, priver les diables les papiers, priver les diables les croyants, priver les diables les comités, Seigneur, priver les diables les cœurs, Seigneur, que ton Père soit délivré, Seigneur, que ton Père soit adopté par terre, Seigneur, que le Père soit délivré ce soir, que les sorciers vont faire se passer, Seigneur, ce soir, que celui qui porte l'église, alléluia, qui soit délivré, pour la puissance
Alléluia. Que les matières perdent leur pouvoir. Oh Seigneur. Accomplis les vitalités que tu nous as dispensées, Seigneur. On ne connaît rien, papa, Seigneur. Il a l'orgueil de moi, Seigneur. Il a l'égoïsme de moi, Seigneur. Il a l'iniquité de moi, Seigneur. Il n'est pas plus grande chose que la caractéristique de Père et Papa, Seigneur. C'est pour le dire, je peux avoir connaissance. Il va avoir le bien du matériel. Mais si je n'ai pas la charité, tout ce sont mes à rien, Père et moi, Seigneur. Sur la charité de mon cœur. Sur la charité dans laquelle il croit, Père éternel. Sur la charité dans laquelle il passe, Père et Papa, Seigneur. Je connais une chose, Papa. Tu m'as châtié par les maladies, Père, pour tout ça. Parce que je vais faire un pas à gauche. Mais aide-moi, Père, que pas Christ pour rester dans la paix de pas, Seigneur. Rester dans la main de soleil chrétien pour aller au seul Père et Papa, Seigneur Jésus-Christ. Papa, le problème, ce n'est pas moi, Seigneur. Le problème, c'est toi pour me délivrer, Père éternel, Seigneur. Car tu es Jéhovah, tu es la charité éternelle, le Dieu qui vient du Saint-Esprit, qui vient dans cette unité pour prendre son épouse, l'amener dans la maturité, Seigneur. Et la maturité, c'est la charité de mon cœur. Seigneur, la connaissance ne fait à rien, Papa. Seigneur Jésus, l'argent ne servira à rien sans caractère. Papa, la Odyssée est nue, la Odyssée est aveugle. Ne peut pas mettre un enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés à la connaissance. Ils se sont confiés à leur bien, à leur richesse éternelle. Et tu les as dit, tu es nu, Papa. Si je dis ça, Seigneur, je suis vraiment nu, Père, Papa, Seigneur. Remets-moi les habits de cette tonnerre, Seigneur. La robe, Papa, la robe de cette tonnerre, Seigneur. La robe, Papa, de Joseph, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père. Là, seulement Joseph, Père, Frère, Seigneur, a été conscient de Papa pour produire un Joseph. Un Joseph, moi, le moi, Père, Papa, Seigneur. Papa, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la paix, Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur. Réponds pour la paix. Donnez le groupe de Joseph pour ton Père, Seigneur Jésus-Christ. Les grands-pères se coupaient à une autre, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur le groupe, Père, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Il y a des défis financiers qui viennent pour cette église. Mais quand on dit qu'il vient ici au Congo, Père, Seigneur Jésus-Christ. Mais ça demande l'argent, Père, Seigneur. Et ça demande que tu ouvres, Père, Seigneur, pas le banque conscient, que tu fais descendre, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ, que tu fais descendre l'éternel Dieu. Oh, nous besoin, Seigneur Jésus-Christ. Nous montons cette échelle pour te parler. Nous montons cette échelle paternelle pour être en d'écouter, Seigneur. Pour avoir nos besoins, Papa. C'est qu'on donne nos capacités, Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-nous ton Père, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Ton Père nous prie dans les douleurs, Père éternel, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Ici, quand on a établi souki dans la Père éternel, Papa. Maintenant, c'est ce souki, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne savons pas où nous pouvons aller mettre notre CV pour le travail. Mais tu es Dieu qui crée le travail. Tu es Dieu qui donne l'argent, Seigneur. Tu es Dieu qui délivre, Papa. Tu es Dieu qui garde ton Père, Seigneur Jésus-Christ. Garde nos mauvaises caractères, Seigneur. Il y a une autre, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Écoutez une requête qui nous vient dans les cœurs. Écoutez cette requête ici. Prophète Branham dit, les diables, Prophète Branham dit, le plus grand de votre ennemi, c'est vous-même. Car il y a parfois les désirs qui nous montrent dans les cœurs, qui ne viennent pas de Dieu, le plus grand du diable. Le corps ici peut faire n'importe quoi éternel dans l'enfer. Mais ce corps ici a échoué. Car il est sous une loi que Jésus-Christ a dit, si cette révélation, j'ai construit une épouse, que les portes de jour de mort ne pourront jamais contre elle. Et ces portes, c'est l'enfer. C'est ce corps qui brille ici. C'est ce corps qui brille. C'est ce corps qui nous pousse à pécher. C'est ce corps qui nous pousse à injurier, à passer mal. Alors demandez à Dieu. Parfois les diables vous avez avec les témoins des sorciers, avec tout consort, mais pour vous faire oublier votre plus grand ennemi qui est votre corps. Priez à Dieu de vous délivrer de cet homme hybride. Et par lui, Père, tu es venu avec une révélation de me délivrer complètement de cet homme hybride. Délivre-moi, je ne vais pas le voir de ma vie. Et la disparition de l'homme hybride, c'est la naissance totale de l'homme ordinaire. Alléluia. Et lorsque ces désirs vont disparaître, il n'y aura que l'homme ordinaire qui va agir. Demandez à Dieu de vivifier votre esprit, de vivifier votre corps, de vous donner la victoire à votre propre ennemi. Alléluia. Parlez-lui, il vous écoute. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon corps, Papa, est mon premier ennemi, Père éternel. Oh Seigneur Jésus,
Papa, il est lourd, papa, il peut être orgueilleux, papa. C'est quoi, papa? Oh Seigneur, peut être orgueilleux à cause de la connaissance. Peut être orgueilleux, Seigneur, à cause de l'argent, Père éternel, Seigneur. Et l'orgueil, ce n'est pas là, ce n'est pas Jésus-Christ. Un caractère d'un chrétien, Seigneur. L'orgueil, papa, oh Seigneur, l'orgueil, oh Jésus-Christ. L'orgueil, c'est que la chic, Père éternel. Nous voulons l'humilité à la part de l'orgueil. Nous voulons, Seigneur, faire plus que Seigneur, à la place de la vantard. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Père éternel, des bons langages, des paroles de bénédiction dans notre bouche, au lieu des paroles de la vie sur Jésus-Christ. Nous voulons être délivrés de l'élément de coutume, Seigneur. Nous voulons être délivrés complètement du monde, être délivrés complètement de l'enfer. Alléluia, alléluia. Michael est ici pour délivrer. Laisse-moi vous dire, laisse-moi vous dire, oh, c'est pas votre affaire, mais c'est la paix de la santé étape 1. Michael qui vient tenir cette semence de la perfection pour l'amener à la maturité. De la perfection, alléluia. Amen. Amen. Prière nous écoute. Il est le Dieu qui écoute les prières. Alléluia. Que des sons, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, merci parce que tu m'as aidé de me tenir ici, Père éternel, Seigneur. Je n'avais rien, je disais ce que je serais, Père, de me tenir ici, Père éternel. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, que tu vas les faire toi-même, Papa. Je peux sentir, Papa, pendant la journée, Seigneur, mon corps n'était pas très bien, Père éternel. Encore ce que tu voulais faire ce soir dans mon corps, Seigneur Jésus. Et les autres quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'était la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Le diable se fatiguera, Père, par Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Oh Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, priez à Dieu que Dieu vous garde. Parce que le diable, pendant que vous êtes en bonne santé, le diable fait le projet de votre mort en 2026. Pendant que vous avez l'argent, le diable fait le projet de votre échec financier en 2027. Il est le chrétien qui est patient pour tenter les enfants de Dieu. Il est l'ennemi de votre père, il est aussi votre ennemi. Alors vous devez prier que Dieu vous garde. Priez que Dieu vous garde contre le projet du diable. Et rappelez à Dieu que Dieu dit tous les projets, toutes les âmes forgées contre vous, tu seras mis les sangs de feu. Et tous les langues qui se lèvent contre vous, tu les condamneras. Condamne toutes les langues qui se lèvent contre vous. Condamne toutes les langues qui se lèvent contre vous. La maladie se lève contre vous. La pauvreté se lève contre vous. Condamne la pauvreté maintenant. Condamne les démons de la famille. Condamne les sorciers. Condamne les diables. Condamne l'enfer maintenant. Pas condamne les diables. Il est le chrétien qui fait que les projets de malheur vont être chez et par le Père. Père, tu as dit que le projet que j'ai pour vous, ce n'est pas le projet de malheur, mais de bonheur et de paix, Seigneur. Parle-lui ces choses. Parle-lui à ces choses. Ces rois qui pouvaient tuer cet homme ne pouvaient pas le tuer encore. Parce que cet homme n'avait pas dit cet homme. Le roi avait fait une erreur. Il devait le tuer directement. Mais cet homme lui a dit, donne-moi de l'eau. Et le roi lui a dit, si tu ne bois pas cet homme, je ne te tuerai pas. Et cet homme, il a eu le roi, il a versé de l'eau sur la terre. Et quand le roi a dit que cet homme l'avait tenu au mot, il ne pouvait pas tuer cet homme était délivré, il était libre, parce qu'il avait lié le roi ces mots. Oh, prends le roi ces mots ce soir. Condamne le produit du diable. Je condamne la mort que le diable prépare contre moi. Je condamne les démons de ma famille. Je condamne les démons des sacrifices. Il donne tous les démons qui le combattent. Je les condamne. Tous les sorciers qui combattent cette église. Nous combattons le ministère du pasteur Jean de Dieu. Je les condamne au sang de Jésus-Christ, Père éternel. Oh Père, protégez les bergers. Protégez-les de tous les coups de Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Nous avons monté de l'échelle, Père éternel, pour te parler, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Alors que nous avons monté, Père éternel, nous t'avons parlé, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à toutes choses. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, Père éternel.
on a refusé de nous inquiéter sur Jésus-Christ. On a besoin de couper l'électrogène, on a refusé de nous inquiéter, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous avons été par les Pères, Papa Seigneur. On avait des défis financiers, matériels, spirituels devant nous, Seigneur. On a refusé de s'inquiéter, Seigneur. Nous avons fait connaître nos besoins à toi, Seigneur. Alors, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, on a fait connaître nos besoins à toi, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Réponds-nous, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Oh Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous te prions ici avec la foi, Seigneur. Car tu dis que vous demandez la prière, crois que vous l'avez déjà reçu. Nous les prions en croyant que nous l'avons déjà réussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui crient de joie, car vous êtes délivrés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. C'est parce que Dieu nous a exaucé. Et croyez que Dieu qui vous avez parlé, vous avez exaucé. La seule moyen que vous pouvez les parler, c'était monter à cette échelle. Vous avez fait bien de monter et vous l'avez atteint. Alléluia. Vous êtes arrivé à son trône et vous l'avez parlé. Et ce soir, il n'y a qu'une seule désir que de vous délivrer. Alléluia. Il y a une chose qui s'est passée à l'Éden. Oh, quand lorsque Adam a péché, Ève a péché. Oh, Dieu a regardé Adam, il lui a maudit. Tu vas manger ton souillure. Et lorsqu'il a regardé la femme, il lui a maudit. Tu vas porter difficilement. Mais lorsqu'il a regardé le serpent, oh toi le serpent, encore ce que tu fais, tu ne marcheras pas, mais tu ne marcheras pas ton ventre. Mais la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette promesse est pour vous. Et vous l'avez écrasé ce soir. Alléluia. Vous pouvez quand même dire, Christ l'a écrasé sur la croix. Et lorsqu'il l'a écrasé, ce qui restait, c'était simplement saqué. Et nous savons très bien, la méchanceté d'un serpent se retrouve à saquer. Mais il reste un péchement, c'est le péchement de l'épouse. Une autre partie de Dieu qui va pétiner la tête du serpent. Une autre semence que Dieu avait promis à serpent qui va écraser la tête du serpent. Et cette semence n'est une autre que vous. Alléluia. Vous êtes la semence qui reste aussi la partie de Dieu d'écraser la tête du serpent. N'oubliez pas cela. Écraser la tête du serpent chaque jour. Pour le reste, je suis ici. Qui Dieu vous bénisse richement. Je sais une chose. Les cris de joie sont les secrets de voir les gens qui ont vécu la victoire. La danse, alléluia, est l'épreuve de la victoire. Alors criez de joie. Amen. Tapez les mains quand vous avez la victoire. Criez, alléluia. Je connais la Bible. Oh, nous avons d'abord des combats. Avec des combats, on les poursuivait. Et je l'ai fait ainsi. Un roi, un prophète a donné une prophétie. Il a dit, battez les mains, criez des joie, chantez des louanges. Et pendant qu'il criait, pendant qu'il faisait des joies,